Et puis la minuterie. Allez, on a 1 heure. On va essayer de faire les 31. Et un petit titre que je te traduirai peut peut-être des fois nous aider. Donc il dit là par exemple qu'il faut faire nul. Apparemment. Tu vois la position assez bien, ça va? Ah oui, on est les blancs. Ouais, on est les blancs. Là c'est white to move. Donc ben, je pense qu'il faut faire un perpétuel. Est-ce que tu vois un perpétuel? Peut-être tour H8. Ouais, c'est forcé ou pas? Oui, il est obligé de prendre et on fait dame prend S8. Voilà, sinon il était mat. Et puis finalement, on commence en douceur avec ce petit échec perpétuel. Pas très compliqué. Alors pourquoi on a fait perpétuel alors qu'on avait une qualité de plus? Peut-être parce qu'il y avait pion en A2. Pas dangereux. Et puis qu'on ne savait pas trop quoi faire avec le cavalier cloué. Voilà, ok, ça marche. Allez, c'est bon pour le premier. Deuxième. Vérifie correctement. Allez, c'est bon. Alors, Alekin, qui avait les blancs, qui a doublé les tours sur la 7ème rangée. Et j'imagine qu'il faut gagner avec les blancs. Tour H, B7. Ouais. Après roi C5 et tour A5. Ouais, un petit bâton de coups. Donc il nous commence vraiment en douceur ce mois de mai. Avec des trucs faciles pour l'instant. Donc ça va, on s'en sort bien. On a fait ça en 1 minute 30. Alors je connais pas du tout les joueurs. Au blanc de jouer. Un pion de plus. Un roi noir beaucoup moins sécurisé. C'est pas tour B7. Ça a l'air facile. Alors on va vérifier s'il n'y a pas un piège, hein, mais... Ou des 4 échecs, ça fait rien. Hein. Il n'y a pas un petit roi H1, dame prend E4 qui nous surprendrait. Parce que dame prend E4, c'est ça. Hein. Bon, bah, je vois pas de problème. Ah bah c'est fini. Ah bah quel problème très compliqué. Ah bah, alors pour l'instant, il est vraiment facile le mois de mai. Allez, on continue. Ça va sans doute se corser à certains moments. Sur les 31 positions. Numéro 4. Non, je te laisse. Fou G8. Et il est obligé de prendre et on fait dame G7 mat. Ouais, ça a l'air assez direct. Hein. Bon, bah on dirait que pour l'instant c'est un mois de mai pour les petits enfants. Donc ça nous va bien. Allez, 5 mai. Une étude. Ah, là c'est déjà pas pareil là. On voit très peu de pièces. Et les blancs jouent et gagnent, j'imagine. Ah, c'est peut-être une autre paire de manches. Quelle est ta première impression sur cette position? Faut mater. Ça va être dur de mater. À mon avis, on peut pas mater. Faut gagner. Ma première impression était que je ne voyais pas du tout comment les blancs pouvaient gagner cette position. Et là, t'as trouvé. Et j'ai une petite idée. Je peux même dire que j'ai trouvé. En fait, on a très peu de choix si on veut essayer de gagner cette position. Donc on peut tomber finalement assez facilement sur la réponse. Faut peut-être jouer roi E1. Mhm. Après le fou, il bouge. Il bouge où? Parce que je crois qu'il a pas le choix en fait. En C2. En C2. Ouais. Seule case. Hein. Sinon, découverte, gagne le fou. Et après? Ben, on fait roi D2. Ouais, fou B1, seule case. Roi C1. Fou A2, seule case. Et roi B2. Et il a plus de case, c'est ça? Oui. C'est marrant, très marrant. Une jolie composition, voilà, de Saritchev, je crois, qui est un compositeur assez connu, qui a inventé ça en 1948. On fait la chasse au fou. Et le pauvre, il a tous les chiquets, mais ça lui suffit pas, quoi. Il se fait attraper, voilà, il nous demande la petite découverte finale. C'est sympathique, voilà, c'était déjà plus dur que ceux d'avant. C'est sympa. Et après, on devra faire encore le mat fou cavalier. Bien sûr. Tu saurais le faire? Oui. Ah, c'est bien ça. Enfin, normalement. Normalement, ouais. Toujours normalement, avec ce mat, parce que quand même, on peut avoir des difficultés. Oh là là! Alors, je crois que c'est une position célèbre.
Euh, Gurdjieff, ça, je pense que c'est l'auteur, mais je sais pas pourquoi c'est écrit Ivestia. Peut-être qu'il y a 2 auteurs. Et les blancs doivent jouer et gagner. Finale technique. Qui est assez dur. Parce que on n'est pas dans le carré en fait. Vu qu'il va pousser de 2 cases. Je crois pas que je peux faire des flèches là. Et nous on a des pions, mais on dirait qu'ils sont bloqués par le roi. Donc c'est assez amusant la position de départ. Il faut trouver des astuces. Alors si on n'y arrive pas, on va le laisser de côté et puis faire les autres. Est-ce que tu as des petites idées? Euh, non, enfin, non, pas trop. Ouais, même moi je l'ai déjà vu, mais j'ai un peu de mal à me rappeler exactement. Donc bah, je crois qu'il faut de toute façon essayer de faire roi G7, roi F6, un peu comme une étude de Réti, tu sais, où on a l'impression qu'on le rattrape pas, mais finalement notre roi il se repositionne quand même vers le centre. Du coup il peut aider la poussée de nos pions. Et puis peut-être à un moment revenir. Mais là c'est vrai que ça se trouve faut commencer aussi par un coup comme H4 ou G4. Bon G4 ça a l'air un peu vraiment. Ouais, tu vois par exemple si tu fais G4, roi prend, roi G6. C'est-à-dire que tu menaces H4 où il devra obligé de prendre, sinon on fait H5. Et après roi F5 revient dans le carré, éventuellement, un truc comme ça. Tu vas voir, si on calcule Ah, juste mais il cette faut ligne. faire nul. Ah ben oui, je pense que si on fait nul, on est déjà. Ouais, j'ai dit les blancs joués gagnent au début, c'est ça? Ouais, je me suis Oui. trompé dans ce cas-là. Je crois effectivement qu'il faut faire nul. Il nous précise pas. Il nous précise pas, mais comme on est très mal avec ce pion qui file la dame, je crois que nul, on serait déjà très content. Alors imaginons qu'on joue G4 et qu'ils prennent et qu'on fasse roi G6. Il fait C5, H4. Bon, si on pousse tous les deux, ça va. Et s'il prend H4, on fait roi F5 en ayant le carré. Mais je crois que la vente principale, c'est genre G4 échec, roi G5. Ça, c'est chaud. Bah, on fait roi G6 quand même. G4 échec, roi G5, roi G7. Ah oui, j'ai vu que t'avais dit roi H4. Non, mais du coup, ça doit être ça la réponse. On va le liquider comme ça. C'est G4 échec, roi G5, H4 échec. Genre, on donne tous nos pions, on demande ce qu'on fait. Et en fait, coup prochain, on joue roi G6 quoi qu'il arrive. Et puis, on nous permet de rentrer dans le carré. Tu vois un peu l'idée? On va le tenter. Est-ce que tu es d'accord avec mon calcul? G4 échec, roi G5, H4 échec. Disons qu'ils prennent en G4, roi G6, menace H5, ça transposé dans celle du T alors qu'il marchait. Et sur G4 échec, roi G5, H4 échec, roi prend H4, roi G6. Ah mince, roi prend G4. Ouais, Roi voilà. F6, roi F4, roi E6, roi E4 et on a perdu. Ok, ça veut dire que peut-être le premier... ça veut dire que c'est chaud. T'as une idée? Roi G7 intermédiaire, je pense... Je suis pas sûr que ça serve à quelque chose. Si on joue tout de suite roi G7 là. Soit là, soit au deuxième coup. Ça qui est chaud quoi. On va laisser de côté peut-être. Comme c'est quand même assez compliqué. On est peut-être pas si loin de la solution, mais on va le laisser de côté parce que le temps coule. Bon, je pense qu'on a un peu d'avance parce qu'on allait vite sur les 4 premiers, mais voilà, on va laisser le temps couler. Allez, on se fait le 7. J'en joue. Ah bah, cavalier E6. C'est rigolo, non? Et il faut calculer G6 ou... Ça me prend E5, c'est ça? Voilà, donc c'est marrant le titre, c'est les pions figés. Les pions glacés. Pions glacés. Ouais, pions glacés. Pion glacé, dame glacée. Hop. Les blancs jouent. Fou F4. Ouais. Et après, fou H... fou H6. Ouais, on gagne la tour, hein. Et moi, on pourrait tenter par fou H4 ou fou F4. Fou H4, ça a l'air de rien faire, mais fou F4, ça gagne la tour.
Et en plus, le titre, c'était un échec, deux échecs. Bah voilà, un échec, deux échecs, gagne une tour. Bon débarras, le 5, le 9 mai 2017. Oh, on a le droit à une autre petite finale de pion. Ils disent que c'est une course. Roi B4. Ouais, Il va faire roi 6. j'imagine. Là, on fait roi A5. Ouais. Après, il va faire roi D5 et on fait roi B6. Voilà, et ça s'appelle comment? Trébucher ou un truc comme ça. Un truc comme ça qui est exactement ça, trébuchet. Voilà. Mm. Et en fait, c'est le premier qui attaque par l'arrière, et lui, il peut pas passer par l'arrière à cause de notre pion F4. Sinon, on aurait perdu, hein, si on avait fait la même chose, évidemment. On aurait été plus lent. S'il n'y avait pas le pion. S'il répondait roi E5, là, on était fichu. Donc, mais non, il peut pas. Alors, on fait le tour. Et il va trébucher après ça. Voilà, il a G5, mais évidemment... Ah non, ça continue. Haha. Bon, mais on est plus rapide dans la course. Oui, c'est après, ça on prend le pion. Il ne demande pas la suite de la course, mais probablement on gagne la course. Roi prend, roi D6, roi E4, C6, F4, C7, F3, C8, dame, F2. Voilà, il lui manque un coup. Allez, il nous reste 48 minutes. On est au 10 mai, on est bien. Toutes les routes mènent à la colonne B. Blanc joue et gagne. C'est marrant, mais ça n'a pas l'air si compliqué. C'est tour A C7. Ah, tu veux doubler, mais t'es pas Ouais. sûr que tu menaces grand-chose. Hum. Non, et puis Ah, d'ailleurs... c'est A4. Ouais, il nous parle de la colonne B en fait pour essayer d'avoir les fous. Donc après à 4, il faut calculer peut-être fou des deux. Mais bon, tour D1, C6, tour C7, et il a tous ses fous en prise. Ouais, il s'arrête là. Voilà, on va gagner juste une pièce, et on jouera avec une qualité de plus, et un pion, et deux pions même peut-être, donc voilà. On prend un 4, il doit faire son meilleur coup, mais bon. Allez, on arrive au 11 mai, deux thèmes tactiques pour le prix d'un. Plan joue. Ah, bah, faut prendre B7. Ouais, alors pourquoi ils disent deux thèmes tactiques pour le prix d'un? Bah, Petite déviation, simplement. Peut-être qu'il veut dire que c'est une découverte en même temps. Je ne sais. Bref, on a gagné une qualité et un pion. Blanc joue. ah, c'est fou D5, dame prend et dame H8. Bon coup Roi d'œil. 7 Ouais. et Bien dame joué. prend. Bien joué. Bon coup d'œil. T'as tout vu. Petite déviation, une nouvelle fois d'ailleurs. De la dame noire. Et puis voilà. Allez, on est bien là. 46 minutes. 13 mai. Alors notez, hein, pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, bah, le titre peut souvent donner un indice. Bon, après, dans cette position, tout... Ah bah tiens, j'allais faire un magnifique coup qui était E6. Il est pas si magnifique que ça au final. Je vais mater en un coup. Dame G1. Alors. Ça a l'air déjà plus dur, non? Mm. Vu qu'on est menacé de mat, on n'a pas énorme de choix. On fait un échec. Fou pour F7. C'est candidat assez Ouais. sérieux. Bah Alors. oui, c'est le seul coup là. Ouais, bah sinon fou G2 ou dame G2, mais c'est un peu triste comme coup, et puis c'est probablement pas des coups gagnants. Alors, on va calculer la variante fou pour F7 échec, je t'écoute.
Bah, tour prend. Et Forcé, ouais. en tour des 8 échecs. Ouais. Tour revient. Et dame B3 échecs. Mhm. Voilà, la dame arrive en renfort. Il peut pas bouger son Dame roi. protège. Oh. Dame F7. Ah, et après on pousse le pion. Ouais, maintenant aussi, c'est là qu'on voit le titre en fait. Le titre qui est la force des On pions le titre. avancés. Ouais. Le titre qui parle des pions avancés et qui parle du pion E5. Qui est notre pion le plus avancé. On fait aussi s'attaque la dame. Alors, dame E7. Quand même, j'imagine. Et... On Et c'est chaud. prend la tour. Et donc il prend pas de la Ah, dame non, on parce peut qu'il faire... perd, mais il prend du roi. Tu trouves un meilleur coup pour prendre la tour. Ah bah, on prend la tour. Mais il fait roi prend. Bah, moi, j'avais dit tour des 7. À la place de prendre la tour. Il est où, ce tour-là? De quoi? Il peut... Il a son roi, il est en G8 quoi. J'ai dit tour des 7. Bah, dame F6, je sais pas. Ah, tu veux faire E7? C'est ça? Ah, Tu veux faire tour D7 et prochain coup, 7 oui. échecs gagne la tour ou... Eh, peut-être ça gagne, ouais. Attends, il peut faire encore. Alors c'est compliqué, hein. Tour C'est C2. celui-ci, il faut calculer plus loin. Donc, fou prend F7 échec. Il est obligé de prendre. Tour échec, il est obligé de mettre sa tour. Dame échec, il est obligé de mettre sa dame. E6, il est obligé dame E7, sinon on fait E7. J'imagine. Ouais. Tour D7. Et là, je crois qu'il est obligé dame E8. Et on gagne quand même. E7 échec. Et on pousse le pion, là. Échec. Tour F7. Hop. Et là, je fais tour des 8. Voilà, bien joué. C'est la pointe finale, je pense, hein. Donc combinaison quand même longue. Voilà, faut bien calculer. Au départ, on pouvait pas forcément croire qu'il y avait une combinaison dans cette position, hein, parce que quand même les noirs sont très bien protégés. 3 fois le pion F7, et puis la dame blanche un peu loin, mais grâce au petit pion E5, grâce à la dame qui arrive aussi, au final, on a une très jolie combinaison. Échec, donc il est bien obligé de mettre sa dame. On utilise le pion. Il est bien obligé de faire ça, voilà, fallait avoir calculé jusqu'à là, et encore une pointe ici, parce que pour l'instant, on voit rien, et surtout prend tour, roi prend, ben on a un petit échec en B8, mais dame E8, et il n'y a rien au final. Du coup, tour D7. Et il ne demande pas la suite, il aurait pu continuer avec dame E8, E7 échec, tour F7 et tour D8 gagne la dame. Bien joué. Bon, on a bien assuré sur celui-là. 13 mai, on va arriver bientôt à la moitié du mois et on a encore 42 minutes, donc tout va bien. Même si on en a laissé un de côté, qui était dur.